parce qu'un militaire pourrait être très pragmatique et contredire le discours politique. Donc, Ouais. finalement, il ne veut pas que le militaire soit à l'écran, parce qu'il dirait peut-être les choses telles qu'elles sont et pas telles que le souhaiterait le politique. Voilà. Donc, que le chef d'état-major interarmée américain ne soit pas présent, je le comprends tout à fait. Il a été présent il y a une semaine dans une conférence de presse avec Pete Hexes, où il a effectivement dit les choses. D'abord, il a eu la parole largement et pour répondre aux questions. Mais en temps de guerre, les militaires, en fait, je ne dis pas qu'ils s'effacent, mais eux, ils bossent d'abord. Ils planifient les opérations, ils proposent aux politiques des options, et après, qu'ils soient d'accord ou pas, c'est le politique qui va décider. Et je crois que c'est valable dans beaucoup de pays. Et à un moment donné, le militaire doit s'effacer, je dirais, visuellement. En revanche, c'est lui qui va apporter les éléments d'appréciation au chef politique. Et la question avec Donald Trump, qui a été évoquée d'ailleurs par Khaled Saoud, c'est que Donald Trump, il est complètement imprévisible. Il serait capable de prendre une décision sans écouter effectivement les bons conseils de son chef d'état-major. Donc voilà, il y a un risque. Mais de toute façon, le risque dans cette affaire-là ne sera pas assumé, entre guillemets, par le chef d'état-major, parce que militairement, il sait ce qu'il doit faire, puis après, il obéit aux ordres. C'est le chef politique qui va être confronté à la réalité. Nous avons évoqué à plusieurs reprises la notion de politique intérieure aux États-Unis. Le Khaled Saoud vient d'aborder la question des midterms en novembre. Oui, la question de la politique intérieure américaine pèse sur la prise de décision de Donald Trump.